bienvenue dans le monde de l'animation. Demain c'est la Saint-Valentin et je me suis dit plutôt que de faire une vidéo 10 films à voir pour la Saint-Valentin par exemple, eh bien j'allais plutôt vous parler des couples d'animation, mais attention des couples d'animation non Disney parce que les Disney on les connaît tous, je ne vais pas vous présenter La Belle et la Bête et donc là j'ai choisi des couples plus ou moins connus, il y a un petit peu de tout, mais surtout il n'y a pas que des films de romance, c'est-à-dire que parfois il y a des couples qui se trouvent dans des films, mais la romance est un peu plus survolée et puis je me suis dit que comme ça il y en aurait pour tous les goûts parce que ceux qui aiment pas les grandes histoires d'amour mais qui aiment bien un fond de romance pour la Saint-Valentin avec un peu d'aventure, comme ça tout le monde y trouvera son compte. Allez, il y a 20 couples à présenter donc c'est parti, il y a du travail. Retrouver, j'ai décidé de classer les couples par ordre alphabétique en commençant par les prénoms féminins. Oui, les femmes sont mises à l'honneur cette année pour la Saint-Valentin. Et le premier couple est un couple très connu puisqu'il s'agit d'Anastasia et Dimitri du film Anastasia. C'est un film magnifique avec évidemment une très belle histoire d'amour, surtout de belles chansons, un graphisme très beau également, même si je sais que parfois certains n'ont pas apprécié les coups de crayon qui changeaient entre les différentes scènes. Mais pour moi, Anastasia reste un film intemporel et c'est un film parfait pour la Saint-Valentin parce que l'histoire d'amour d'Anastasia et Dimitri est vraiment belle, tous les opposent, notamment leur rang, et pourtant l'amour va les réunir. Ensuite nous avons Annika et Hayden du film Barbie Cheval Magique. Eux aussi ont deux très forts caractères et leur histoire d'amour n'est pas gagnée et pourtant ils vont devoir faire équipe et s'allier pour réussir à créer une baguette de lumière et sauver le royaume. Il faut aimer les Barbie, ça c'est indéniable, mais Barbie Cheval Magique est pour moi un des films les plus beaux en termes de romance. Ce n'est pas une histoire d'amour, pas comme Cœur de princesse ou certains autres films, c'est une histoire de fantaisie, de fantastique, mais il y a ce joli couple qui embellit l'histoire et donc c'est pour ça que je l'ai mis dans cette sélection. Ensuite nous avons un couple très connu puisqu'il s'agit de Chihiro et Haku du voyage de Chihiro et alors là je ne peux que vous conseiller de voir ce film. Ce n'est pas une très grande romance, c'est certain, c'est pas comme par exemple Le Château Ambulant, mais Chihiro et Haku sont adorables tous les deux. C'est une romance enfantine, c'est surtout une romance qui dure depuis longtemps puisque ils ne s'en souviennent pas mais ils se sont rencontrés bien auparavant. Chihiro c'est un film magnifique, un Ghibli splendide que je vous conseille de voir et pas seulement pour la Saint-Valentin, mais l'histoire quand même d'amour, amitié de Chihiro et Haku, sublime ce film. En J, nous avons Jane et Tarzan du film Tarzan, le film d'animation sorti en 2014 qui a été très critiqué pour son graphisme et pour tout un tas de choses, mais moi c'est un de mes films préférés, j'aime énormément. C'est une version beaucoup plus moderne et actuelle de Tarzan puisque ça se passe de nos jours, les parents de Tarzan ne meurent pas mangés par un jaguar, une panthère ou que sais-je, mais ils meurent d'un crash d'hélicoptère et Tarzan lui va être le seul survivant. Jane et Tarzan c'est vraiment une très très belle histoire d'amour, il n'y a pas de baiser, c'est pas une grosse romance, le baiser est dans la bande annonce, pas dans le film, ce qui est très bizarre. Mais pourtant c'est une très jolie histoire d'amour et il y a une vraie confiance qui se tisse entre eux et donc c'est pour ça que si vous ne l'avez pas vu celui-ci je vous le conseille. Dans un style beaucoup plus fun nous avons Kate et Humphrey du film Alpha et Omega. Il s'agit de loups, Kate est une alpha, Humphrey est un oméga, tout les sépare puisque elle-même doit épouser le fils d'un autre alpha et pourtant Kate et Humphrey vont être envoyés dans l'Idaho par les humains et ils vont devoir rentrer au plus vite, mais des sentiments vont petit à petit naître entre eux, surtout comme Humphrey est vraiment très amusant, c'est un personnage très gai et Kate qui est extrêmement sérieuse, ça va lui faire du bien d'être un petit peu dévergondée par le gentil et amusant Humphrey. Toujours dans les cas nous avons Kaylee et Garrett du film Excalibur l'épée magique, selon moi un des plus beaux couples, j'adore Kaylee et Garrett ensemble. Garrett est un personnage qui a un handicap puisqu'il est aveugle et ensemble ils vont devoir sauver Camelot et pour ça ils vont devoir s'allier avec un dragon, voire deux dragons, un petit peu bizarre, mais c'est un très beau film, un film un petit peu dans la lignée des Anastasia, Le Cygne et la Princesse, mais on va dire en un peu moins bon et ça me fend le cœur de dire ça, mais voilà c'est pas au niveau d'Anastasia, mais pareil un très beau film d'animation 2D avec du fantastique, de la fantaisie, de l'action et de la romance, surtout de très belles chansons en VF chantées par Bénédicte Lecroart, donc vraiment celui-ci c'est un film parfait pour la Saint-Valentin selon moi. Nous passons au M avec Maria et Manolo, ça fait un double M ça, et donc du film La Légende de Manolo, si vous me suivez un peu vous savez que j'adore La Légende de Manolo, c'est un de mes films préférés et là pour le coup on peut dire que c'est une histoire peut-être pas 100% romance mais c'est quand même une très grosse histoire d'amour puisque ça guide tout le film. Maria va être mordue
par un serpent, et alors que Manolo la croit morte, eh bien il va mourir à son tour pour aller la retrouver dans le royaume des âmes, sauf qu'en réalité Maria n'est pas morte, mais lui eh bien ce coup-ci est bien mort, et il va devoir sortir du royaume des âmes pour retrouver sa belle Maria. C'est un film très très beau, un film j'aime pas dire ça, mais dans le style de Coco, donc un film mexicain qui se passe à moitié dans le monde réel si on peut dire et à moitié dans le monde des âmes. C'est un film avec des personnages en bois, le graphisme est pas commun du tout, c'est d'ailleurs le seul film que je connais qui est dans ce style là, et c'est un très très beau film. Si vous ne l'avez pas vu, je vous le conseille pour ses chansons, pour son graphisme et pour son histoire d'amour. Toujours dans des films pas très connu ou peu vu du moins, nous avons le couple de Marianne et Bogue du film Strange Magic qui a été fait par Lucasfilm. Il devait sortir en France et il n'est jamais sorti, et moi je l'avais acheté en DVD aux États-Unis parce que j'avais vraiment très envie de le voir, et quand Disney Plus est sorti, et puisqu'ils ont racheté Lucasfilm, le film est sorti dessus, donc vous pouvez le trouver sur Disney Plus. Je vous conseille quand même la VO parce que moi j'adore ce film en VO, et Marianne et Bogue, ils viennent tous deux de royaumes différents, puisque Marianne, elle, fait partie du royaume des fées. Lui, eh bien, il fait partie plutôt du royaume de l'ombre. Mais il va kidnapper sa sœur, et Marianne, eh bien, va s'aventurer dans son royaume pour sauver sa sœur. Mais ce qu'elle ne s'attend pas, eh bien, c'est à tomber amoureuse de ce méchant, qui finalement n'est peut-être pas si méchant que ça. C'est une romance assez courte, puisqu'elle se passe sur une journée. Mais c'est un film magnifique, avec beaucoup de chansons, que des reprises, qui est très sympa, très coloré. Très coloré, mais dans le royaume sombre pas si coloré que ça, mais bon, c'est quand même un film très beau, très fantastique, fantasy. Il faut aimer les fées et tout ce qui est un petit peu magique, mais vraiment celui-ci je vous le conseille, et je pense qu'il fait partie du top des films à voir pour la Saint-Valentin. Dans les M encore, nous avons Marina et Sinbad du film Sinbad, la légende des sept mers, du studio DreamWorks. Et alors là, si vous n'avez pas vu ce film, courez le voir, c'est pas possible de pas avoir vu Sinbad, la légende des sept mers. Je pense que c'est un des films que j'ai le plus vu, je l'adore, et Marina et Sinbad, ils sont exceptionnels ensemble. C'est pour moi la plus belle histoire d'amour de chez DreamWorks, peut-être même devant Astrid et Harold de Dragon. Oui, je suis désolée. J'adore Marina et Sinbad ensemble, et surtout ce film, il est incroyable. C'est une histoire d'amitié, d'amour, il y a de l'aventure, il y a de la magie, il y a de la mythologie. Vraiment, ce film est parfait du début à la fin. Je l'ai vu 1 million de fois, je ne sais pas combien de fois je l'ai vu, mais énormément, et celui-ci, je vous recommande sincèrement de le voir. Et surtout, alors là il y a pour moi une très très belle histoire d'amour, encore je me répète, mais Marina et Sinbad sont incroyables tous les deux. Nous passons à Mary-Kate et Nod du film épique La bataille du royaume secret, qui est mon film préféré, même si j'en ai pas encore beaucoup parlé jusque là. C'est donc un royaume secret, incroyable hein. Parce qu'en réalité, eh bien, ce sont des petits êtres de la nature, et Mary-Kate, elle, n'est pas un être de la nature du tout, mais c'est simplement la fille d'un chercheur passionné qui lui est persuadé que ce monde-là existe quand elle le prend pour un fou. Et bien malgré elle, eh bien elle va être réduite à la taille de ces petits hommes-feuilles, et ça va être à elle de sauver en grande partie ce royaume-là, donc le royaume de Moonhaven. Et durant son périple en tant que petite créature, elle va faire la rencontre de Nod, un jeune homme-feuille qui a perdu son père et qui est un peu perdu, mais l'amour pourrait bien l'aider à se reconstruire. Epic, je vous en reparlerai après, puisque mon couple préféré d'Epic n'est pas Mary-Kate et Nod, mais c'est un autre. Mais vraiment, c'est un film absolument magnifique qui a été très sous-estimé. Je ne sais pas si c'est spécialement un film à voir pour la Saint-Valentin, parce que c'est pas spécialement un film très gai. Si vous cherchez un happy end pour la Saint-Valentin, c'est pas dans Epic que vous le trouverez, et pourtant c'est un des plus beaux films d'animation que j'ai pu voir. Encore du M et toujours du M, nous passons à Miss Acacia et Jack, de Jack et la mécanique du cœur. C'est un film d'animation français qui est tiré d'un roman, et c'est un film qui est plein de poésie. C'est un film, encore une fois, qui n'est pas happy end, et pourtant c'est une très belle histoire d'amour, puisque Jack est né durant l'hiver, et son cœur est extrêmement fragile, et il lui est interdit beaucoup de choses, et notamment de tomber amoureux. Mais quand il va rencontrer Miss Acacia, il risque de transgresser cette règle. C'est un très beau film, si vous l'avez pas vu celui-là. Même si c'est pas un happy end, je pense que c'est un film qui est bien pour la Saint-Valentin, parce que c'est vraiment un film très poétique. Et le dernier couple en M avec Mitsuha et Taki du film Your Name. Your Name qui est mon film d'animation japonais préféré. Your Name, c'est un film très particulier avec une magnifique histoire d'amour, même si c'est une histoire d'amour extrêmement atypique, puisque Mitsuha et Taki ne se sont jamais rencontrés, car ils échangent leur corps. L'un vit à Tokyo, l'autre à la campagne, et pourtant, eh bien, ils échangent leur corps
corps au départ sans le savoir et ils vont devoir apprendre à cohabiter dans le corps de l'autre. Mais il va arriver malheur à Mitsuha. Taki va tout faire pour savoir ce qu'il est arrivé à la jeune fille. Et alors là nous passons sur une histoire de fantasy fantastique avec un voyage dans le temps et pour moi c'est le plus beau film d'animation japonais. Il est absolument magnifique. Les couleurs, les graphismes, et c'est pour moi une des plus belles histoires d'amour du cinéma d'animation. Nous quittons les M pour passer au P avec Pousselina et Cornelius. Je pense que Pousselina, il y en a beaucoup qui connaissent ce film. Il a un petit peu vieilli, c'est vrai qu'il a moins bien vieilli qu'Anastasia et pourtant Pousselina c'est toujours un film qu'on a envie de voir et revoir. C'est un film 2D avec de très jolies chansons, peut-être moins intemporelles que celles d'Anastasia et pourtant, eh bien, enfin sur moi ça fonctionne et je crois que sur beaucoup de monde ça fonctionne aussi. Donc Pousselina est une toute petite fille réduite à la taille d'un pouce et elle va tomber amoureuse du prince des fées Cornelius. Donc c'est une jolie histoire d'amour mais qui connaît eh bien quand même quelques rebondissements parce qu'ils vont être séparés bien malgré eux et pourtant eh bien leur amour va surmonter toutes les épreuves. À présent je vais parler d'un couple très connu et qui est peut-être pas considéré comme un couple mais c'est un couple quand même. Bref, je parle de Rivière et Spirit du film Spirit l'étalon des plaines qui est pour moi un des plus beaux films de DreamWorks. J'adore ce film, je me souviens j'étais toute petite quand Spirit est sorti. Spirit c'est l'histoire d'un étalon sauvage qui est très curieux, trop curieux. Il va se faire capturer par des humains mais comme son nom l'indique, Spirit c'est un esprit libre et lui rien ne pourra jamais l'attacher à qui que ce soit jusqu'à sa rencontre avec l'Indien Petit Nuage et sa jument Rivière puisqu'il va être attaché à Rivière et Rivière et lui eh bien vont vivre une belle histoire d'amour comme des chevaux bien sûr mais c'est quand même pour moi une très belle romance et surtout Spirit c'est un film tellement grandiose, tellement beau, pas avec beaucoup de dialogue certes mais il fait partie des chefs-d'œuvre de l'animation et Rivière et Spirit je les trouve très beaux, surtout avec la musique instrumentale Swimming, la scène est absolument sublime donc Spirit, l'étalon des plaines, un film à voir et à revoir. Nous restons sur des R et nous revenons sur des Barbie avec Rosella et Antonio du film Barbie, princesse de l'île merveilleuse, un film avec une super bande originale, un peu dans la lignée de Cœur de princesse, peut-être pas aussi bien, mais vraiment très bien. Rosella c'est une jeune fille qui est arrivée sur une île déserte après un naufrage, elle est toute seule, elle est élevée par des animaux donc elle ne connaît pas grand chose de la vie civilisée et Antonio c'est un prince qui est passionné par l'aventure et qui va jeter l'ancre sur l'île où vit Rosella et pour lui ça va être le coup de foudre, il va tout de suite tomber sous le charme de cette jeune femme et il va décider de la ramener dans son royaume. Mais Rosella a quand même une manière de vivre bien à elle et il faut savoir que personne ne voit d'un très bon oeil sa présence au palais mais Antonio est prêt à tout pour qu'elle reste et leur histoire d'amour est très belle. Dommage qu'elle soit pas un petit peu plus poussée, après ça reste un film Barbie mais en tout cas Barbie princesse de l'île merveilleuse c'est un film très beau, coloré avec de belles chansons, avec des animaux, c'est tout mignon et franchement moi je me lasse jamais de le revoir. Nous avons ensuite Kira et Diego du film de l'âge de glace, à partir de l'âge de glace 4 leur couple et Kira je le mets avec un S parce qu'en fait je sais qu'en français ça s'écrit avec un K mais je l'ai appris que récemment parce que moi je l'ai toujours écrit en américain quoi avec un S donc ça reste avec un S pour moi. Le couple de Kira et Diego se forme donc dans l'âge de glace 4 donc, mais remarquez on peut voir l'âge de glace 4 sans avoir vu les autres, c'est un peu plus compliqué mais j'imagine qu'on peut quand même comprendre l'histoire et l'âge de glace c'est une saga qui est super, moi je l'adore, je suis pas très objective dessus parce que c'est vraiment une saga coup de cœur même si j'aime pas l'âge de glace 5 spécialement mais bon bref l'âge de glace 4 avec Kira et Diego, ce film il est incroyable, il est super bien fait, d'ailleurs il y a une vraie évolution de synthèse entre le 3 et le 4 et surtout il y a Kira et Diego, j'adore leur couple beaucoup plus que celui d'Ellie et Manny et d'ailleurs j'ai fait une vidéo sur leur couple, sait-on jamais si ça vous intéresse, voilà. Donc Kira et Diego, un couple que j'aime énormément. Encore dans les S, avec un double S cette fois-ci, je vais vous parler de Shoko et Shoya du manga ou de l'animé A Silent Voice. A Silent Voice c'est un manga moi que j'avais découvert en papier à sa sortie, enfin à la sortie du tome 1 en France et il est sorti en film des années plus tard au cinéma. C'est un film, je connais beaucoup de personnes autour de moi qui ont pleuré en le voyant. C'est un film qui est très beau, très dur. Il faut savoir que ça parle de harcèlement, de suicide, c'est un film qui est difficile à voir, je préviens. Shoya a harcelé Shoko durant tout son CM2 puisque Shoko est sourde. Des années plus tard, alors qu'ils vont bientôt devenir adultes, que Shoya n'a jamais revu Shoko, eh bien Shoya lui aussi de son côté a traversé pas mal d'épreuves, il s'en veut énormément du harcèlement qu'il a fait subir à Shoko quand ils étaient plus jeunes et un jour où il décide de se suicider parce qu'il n'en peut plus de cette vie, et bien avant de passer à l'acte il décide de retrouver
Choco pour s'excuser de tout le mal qu'il lui a fait, mais il ne se doute pas qu'en fait Choco va lui redonner goût à la vie. Il va malgré lui s'attacher à cette jeune fille qui est à la fois si forte et si vulnérable, et il faut savoir que Choco est elle-même dans une phase où ça ne va pas très bien, et elle aussi la tentative de suicide lui tente bien, et ensemble ils vont essayer de surmonter toutes ces épreuves particulièrement douloureuses. C'est un très beau film ou un très beau manga qui parle du harcèlement. Le harcèlement n'est pas banalisé là-dedans, absolument pas, malgré ce qu'on peut croire avec leur histoire, ça n'a rien à voir, rien n'est banalisé, justement ça sensibilise au harcèlement, donc ce film je vous conseille de le voir, mais voilà, je vous préviens, suicide, harcèlement, surdité, c'est un film qui aborde beaucoup de sujets très durs, donc il faut être quand même bien accroché pour le regarder. En film beaucoup plus gai, je vais dire beaucoup plus gai, c'est pendant la guerre, mais c'est pas grave, Le Château Ambulant, donc avec Sophie et Haoru, la plus belle histoire d'amour des studios Ghibli selon moi, et je pense quand même que là, il y en a beaucoup qui seront d'accord avec moi. Le Château Ambulant, c'est un film un petit peu particulier quand même, mais avec beaucoup de fantaisie, de fantastique, de magie, de guerre, mais de romance surtout. Haoru et Sophie sont tellement beaux tous les deux. Franchement, si leur histoire d'amour peut sembler compliquée au départ, franchement je trouve que la fin de ce film c'est une évidence. Donc Le Château Ambulant, c'est toujours un film à voir, et s'il y en a qui ne l'ont pas vu, sincèrement, et vous voulez commencer par de l'animation japonaise, je vous reconseille Le Château Ambulant. Cette fois-ci hanté, Tara et Ronin, nous revenons sur Epic, la bataille du royaume perdu. Et il faut savoir que Tara et Ronin est mon couple préféré, mon couple d'animation préféré de tous les temps, il n'y en a pas d'autres, même La Belle, la Bête, Pocahontas, qui vous voulez, aucun couple ne détrônera jamais Tara et Ronin. Pour moi c'est mon couple préféré. Attention, le happy end n'est pas au rendez-vous, ce qui est très curieux puisque je n'aime que les happy end, mais Tara et Ronin donc, et ce sont des personnages encore du film d'Epic. Tara est la reine du royaume de Moonhaven, Ronin est un homme feuille, et ils s'aiment depuis l'enfance, ils ont grandi ensemble, mais Ronin est uniquement là pour protéger Tara, et il faut dire qu'il a un petit peu perdu son sens de l'humour, il ne connaît plus l'amusement, et Tara essaie toujours un petit peu de le taquiner. Pour moi c'est la plus belle histoire d'amour de tous les films d'animation confondus. Après je pense que beaucoup se demanderont où est-ce que je vois une grande histoire d'amour dans ce film, puisque leur histoire dans le film est très très courte, malheureusement ça m'a brisé le cœur, et je sais pas si c'est pour ça que j'aime autant leur couple, mais vraiment Tara et Ronin, le meilleur couple du monde, et je vais vous dire, c'est une raison supplémentaire pour regarder Epic, la bataille du royaume secret. Ça vous fait quand même deux couples dans le même film, bon ok avec pas une super happy end, mais quand même deux couples dans le même film pour un très 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 beau film d'animation plein de fantaisie, de magie, avec une animation incroyable. Donc écoutez, à voir pour la Saint-Valentin, ou peut-être pas pour la Saint-Valentin, mais du moins à voir. Et pour terminer, nous finissons sur l'animation japonaise avec Umi et Shen, qui sont les personnages du film japonais La colline au coquelicot, un film de Goro Miyazaki, donc réalisé par le fils de Miyazaki, qui est encore un film Ghibli. C'est un très beau film, très doux, très calme, qui finit bien, plein de poésie. Umi dresse chaque jour des drapeaux en mémoire à son père qui est un marin disparu, et Shen lui il écrit tous les jours un poème dans le journal, et ces deux adolescents qui se côtoient au lycée vont petit à petit tomber amoureux. C'est une romance très très douce, très calme, très posée. Franchement c'est le type de film qu'on peut regarder sous un plaid avec un bon chocolat chaud. Voilà, c'est vraiment le film tranquille, et celui-là je le conseille particulièrement pour la Saint-Valentin parce que c'est une très belle histoire d'amour, très tendre et toute douce. Et voilà pour les 20 couples d'animation non Disney. Je crois que j'ai parlé très vite, je ne savais pas comment faire ce format de vidéo, j'ai longuement hésité, je me suis dit est-ce que je réduis à 10 couples et je fais de plus longues descriptions. Au final j'avais envie de mettre les 20, donc j'ai mis les 20, et puis on verra bien ce que ça donne. J'espère en tout cas que ça vous a permis de découvrir certains couples, que ça vous a peut-être donné des idées de films à voir pour la Saint-Valentin. Vous avez bien vu, il n'y a pas que des films de romance, il y a beaucoup de films d'aventure, de fantasy, de fantastique, d'action, bref, il y en a un petit peu pour tous les goûts et pour tous les styles, donc j'espère que vous trouverez votre bonheur parmi cette sélection. En espérant vous avoir apporté un peu de magie, à bientôt!